Et salut tout le monde, ici Albanquoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, comme vous pouvez le constater sur cette vidéo, on va parler de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Donc, ah oui, et bien sûr, tout d'avant, avant de parler de plus en détail du jeu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à cliquer sur la cloche. Et donc là, c'est parti pour la vidéo. Yu-Gi-Oh! Master Duel est un jeu qui est en fait le jeu de cartes à jouer, donc Yu-Gi-Oh! En version numérique. C'est-à-dire que vous aurez 5 zones monstres, 5 zones magie piège, y compris les 2 zones pendules pour faire vos invocations pendules, ainsi que donc une zone monstre extra pour faire vos invocations liens. Et bien sûr, je ferai quelques tutos pour les invocations liens plus tard, donc je ferai ça. Donc je vous ferai en contenu, donc je pense plus tard dans la semaine, ouais. Et donc en fait, voilà tout à peu près sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ce n'est pas tout, puisque en fait, là cette vidéo, ça va être consacré pour vous aider à bien progresser en rang classé de Master Duel. Mais en fait, avec ça, donc il faudrait savoir que avec les Master Duel, donc c'est comme dans Duel Links, on peut ouvrir des boosters pour obtenir des cartes. Mais sauf que quand on a des cartes ultra rares ou super rares qui ne nous intéressent pas, en fait, avec les coupons de cartes ultra rares, super rares, communes ou rares, on peut échanger d'autres cartes pour construire un deck. Et ça, c'est plutôt bien puisque le deck, on le build assez facilement. Et franchement, quand vous utilisez un deck d'un protagoniste, c'est-à-dire un personnage d'anime que vous aimez bien, en fait, avec ça, vous pouvez bien progresser dans le jeu. Comme vous pouvez l'apercevoir à l'écran, on a au jeu actuellement, il y a 20 millions de téléchargements. Donc, on va pouvoir avoir 1000 gemmes. Donc, Konami est en train de nous donner 1000 gemmes à tous les joueurs. Donc, c'est ce qui est marqué en anglais. Donc, Konami, c'est les développeurs du jeu. Et puis voilà. On a également un mode solo. Et on a comme mode solo, on va pouvoir avoir des récompenses assez intéressantes. Des staples qui sont assez intéressantes. En effet, on va pouvoir avoir gratuitement Monster Reborn, renfort de l'armée. Donc, également pour un autre deck fun que je présenterai sur la chaîne. Il y a aussi, donc ça c'est pour le deck Bad Guy, qui est assez fun et qui fait de bons résultats pour démarrer. Et aussi on va pouvoir apprendre des histoires d'archétypes, c'est-à-dire d'un nom de deck, donc d'un thème de deck, comme par exemple le deck Metlord, le deck Pain, ainsi que tout le deck. Et donc là, le nouveau mode solo, donc on va voir ensemble ce que ça va être. Donc la banlist c'est pareil, je ne veux pas condenser plus. Ça, la banlist, j'en parlerai plus tard. Donc OCG, Forbidden Limited List Update. Donc ça, c'est l'information, c'est le 11 mars. Et donc en fait, c'est The Weather Painting Rainbow. Donc on va pouvoir avoir 200 gemmes, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc toujours comme Duel Links, les gemmes ça nous sert à ouvrir des cartes pour avoir des boosters. Et donc là, pour progresser hors classé, on va voir quels sont les meilleurs decks. Sachant que là c'est un petit peu plus facile que sur Duel Links, puisque avec les modes classés, donc on peut aller jusqu'au rang platine. Donc c'est un peu plus facile. Et puis voilà. Donc en soi, on a plusieurs decks qui vont permettre de progresser en classé. Donc, donc à un moment donné, dans le CV, moi sur mon version de c'est pas là où je fais une vidéo, puisque moi j'ai 3 comptes différents, un pour la Switch, un pour le téléphone et un pour l'ordi. Ah, ça c'est terrible, j'ai pas réussi à faire là le truc de système de cross save. Alors en fait, on a plusieurs cas. Donc moi la version du deck que je joue sur le téléphone, alors il est où le deck? Je sais que cette version j'avais pris un peu ici. Voilà. C'est la version du deck Koda. Donc ça c'est pour l'anime de Yu-Gi-Oh! Brains. Puis ça qui est tout mon préféré. Donc je sais pas si ah si ça doit être cette version là. Non c'est pas cette version là. C'est une version assez ressemblante. Ouais c'est bon. Attendez on va essayer de voir si ma version. Ouais non. Non c'est ça. Alors il est où version de. C'est ça.
Je ne retrouve plus. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, en soi, donc il y aura. Bon, on va essayer de voir celle que je ressemble le plus, celle que j'ai build. Dans une prochaine vidéo, je vous dirai ce que j'ai utilisé. Bon, c'est des sites que j'arrive pas finalement à retrouver leur version. Bref, on va prendre cette version. On va pas faire durer 3 heures. Donc, en fait, en soi, la stratégie, c'est d'avoir des links assez facilement sur votre terrain. Et donc, pour ce faire, bah, après, donc, on va pouvoir voir le Sigma qui va pouvoir s'invoquer spécialement sur le terrain quand on n'a aucune carte dans la zone extra. Après, on va pouvoir faire une link 1. Donc là, ce qui est en link 1, c'est le link Rainbow qui va nous permettre d'annuler l'activation des cartes adverses. Donc, en la sacrifiant. Et c'est d'autant plus intéressant, c'est que la carte sera bannée. Aussi, la majorité des cartes, on les a dans une selection box qui est Rebellion. Revival of the Legends. Donc ça, c'est une grosse majorité des cartes qu'on a. Après, on a H de cette carte, donc on a en Master Pack en soi, avec l'offre 1 avec le bundle de 750 gemmes. Donc je disais qu'on avait lui, on pourra faire le link 1. Après, link 1, c'est comme la situation, si on voit qu'il y a une carte posée, on suit. On peut également utiliser le callback Lancer pour sacrifier un Cybers pour invoquer un monstre du terrain. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand le gadget Cybers est en milieu tiers, on va pouvoir invoquer seulement un jeton Cybers sur notre terrain, ce qui va nous permettre de faire des links. Après, donc des invocations liens qui, encore une fois, dans une prochaine vidéo, j'en reviendrai plus tard. On a aussi le code des générateurs, le codeur, parce que le ne faut pas dans cette liste, que je suis sûr qu'il y en avait aussi un autre qui peut s'utiliser. Oui, c'est un autre qui peut s'utiliser vraiment. Donc il va nous permettre de faire des liens de codeur. Et ensuite, on a des effets différents. Le codeur générateur qui, quand il est envoyé au cimetière, par cet effet, on peut envoyer un monstre de 1200 ou moins au cimetière. En français. Le codeur qui va des pièges, le deck à 2. C'est intéressant, c'est le Tiny Connect, donc ça va vous travailler sur le lien. Vous activez l'effet de cette carte, et par son effet, ça va nous permettre que quand un monstre codeur bavard va être invoqué spécialement, on va pouvoir ajouter un monstre Cybers avec le même attribut, le monstre qu'on va invoquer par lien depuis notre deck à notre main. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet d'avoir toutes les cartes. Aussi, le Snake Mining pour défausser une carte en forme de cimetière et pour aller chercher un monstre de 4 mois. Ça, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller chercher le Link Inferior qui va nous faire revenir par les invoquer spécialement. Donc, lorsqu'on est dans une zone pointée par un lien, on a aussi le Snake Optimization. Ça, son effet, c'est que quand un monstre essaie de s'attaque, l'adversaire ne peut ni activer d'effet de magie, ni activer d'effet de piège. En monstre, on va utiliser ça. Aussi, le convertisseur Cybers, qui, quand on a des monstres Cybers, on va pouvoir l'invoquer spécialement. Depuis 1, on a aussi le Form Cyber, qui va nous permettre de. Donc, ça, je n'ai pas trop utilisé son deck, j'ai plutôt utilisé son effets. On va chercher un monstre de 5 ou plus depuis notre deck à notre main de Cybers. Donc, on a Gatiri, Atomisseur, qui va nous permettre d'invoquer spécialement cette carte quand on a une effet de Cybers. En fait, il n'est pas trop dérangeant cet effet. Soit quand on invoque spécialement l'infravolien, son effet ne sert à rien, ou convertisseur Cybers ou Borsagiste, on va l'invoquer spécialement avec son effet. Et son effet, il est intéressant de envoyer au cimetière, puisqu'il va nous permettre que notre monstre vous pouvez un monstre qui n'est pas affecté par d'autres effets adverses. Après, on a Pearl Seed, l'exil parallèle, qui va permettre d'envoyer spécialement, mais c'est dans le deck de les défenses du par 2 et son niveau voilà. Après, je crois que c'était pas la même version que j'ai fait. On a aussi le gazelle, donc le gazelle qui va nous permettre de faire notre lien, qui va lui permettre d'envoyer également au cimetière spécialement. Après, donc les Cybers qui permet de révéler spécialement mon 2 ou moins depuis notre cimetière. Et donc le totem débarré. Lady Debug pour aller chercher mon pour moi. Le Mathmatics soustraction. Alors, si on peut ah oui, donc ça on soustrait 1000 points d'atteinte pour l'envoyer spécialement, ça c'est pratique. Scriptron qui nous permet de bannir les cimetières pour l'envoyer spécialement. Et donc par son effet, on pourra bannir le Escaper pour l'invoquer spécialement, c'est-à-dire des banish. Donc c'est banni. Aussi on a I pour réinvoquer spécialement donc le monstre mais on attaque sur une T0. Et ça c'est intéressant parce que ça me permet de faire d'autres links. Ça on appelle ça une intra. Donc d'activer son effet depuis le point. Et son effet va permettre donc soit d'invoquer spécialement un monstre deck adverse, soit qu'il envoie une carte au cimetière, ou soit qu'il tire la main de son père, donc ça c'est assez bien. En magie, donc attendez. Excuse-moi. 1 pour 1 qu'on va permettre de défausser un monstre pour invoquer spécialement un monstre de level 1 de notre deck. Donc on a soit pour s'agir, soit le contrôleur, soit le micro attacker, enfin le micro cloud. Après, donc ça le son pour faire, c'est sur des Reincarnation League code, c'est-à-dire pour utiliser un monstre du même nom, le même monstre comme il y a bien. Après c'est intéressant comme autre cycle, Call by the Grave, c'est-à-dire un pas en fait, puisqu'il va nous permettre de bannir une carte du cimetière d'adversaire et son fait annulé. Alors la gouttelette, on va envoyer une carte de donc ça apparemment on envoie des noms de cartes. Et là, on va pouvoir annuler cette carte. En soi je suis pas fan de cette carte. Alors, en fait, pour invoquer spécialement un codeur de rapproche de ce lien, si en le sacrifiant, pour examiner, comme je vous ai parlé, lui, le codeur qui va gagner 500 points pour chaque monstre
ces cartes pointées. Donc ça, en soi, c'est pour les qu'on ne peut pas tout utiliser. Le codeur bavard inversé qui va nous permettre de réinvoquer spécialement. Donc cette carte que ça se pointe pour on va pouvoir réinvoquer spécialement du cimetière. Ça, c'est intéressant. Les codes de cartes, parce que quand il y a l'exemple codeur bavard en français, quand il est invoqué, on va pouvoir choisir des cartes inoccupées en fonction de notre monstre extra qu'on a et bloquer les cartes RS. Lui, les codes de cartes qui nous permettent que quand celui-là il est mutuellement bloqué avec un autre monstre, il y a soit de deck, on ne peut pas y trouver de pêche, et on va pouvoir réinvoquer spécialement un monstre de ligne 3 non c'est du cimetière. Le firewall, quand on est sur le terrain, on peut cibler un nom de monstre au cimetière, de terrain ou cimetière et comment quand il y a ces cartes, ces cartes d'un, donc ça peut être pas mal. Alors on peut mettre Naikosadia à max. Donc ça apparemment c'est une carte générique. Alors donc, quand c'est par lien, l'adversaire peut passer de cette carte des effets de cartes. Aussi, leur monstre peut passer. Ah, oh, c'est pas mal. On se parle par link, c'est obligatoirement ce monstre qui est ciblé. Une fois qu'on combat, si c'est la carte d'attaque qu'on a spécialement, on peut des points d'action égaux au monstre, si c'est invoqué par lien et détruit. On peut mélanger une carte de terrain dans le deck. Ok, donc c'est ça. C'est le top bas, c'est top bas qui va nous permettre de gagner un nombre de monstres liés au tir et pour dire un nombre de cartes pour l'adversaire. Aussi dans le format, il y avait d'autres decks qui est considéré comme donc des méta decks. On a d'abord le deck. Alors, c'est on se charge un peu. Le deck Salamon Grande, qui est un deck incroyable et qu'on peut faire pas mal de victoires. C'est 4 ans qui coûtent un petit peu cher. Donc, pas pour 4 ans grande. Alors, on va avoir le corps là qui va nous permettre dans un tour de chaque joueur d'envoyer une carte piocheur. Ça, c'est ce qu'on appelle la grille du card advantage. Donc, des avantages qui va nous permettre que quand cette carte quitte le terrain, donc on va pouvoir défausser un des 3 mains pour piocher de cartes. Ouais, donc on va. Ah, donc c'est intéressant parce qu'on est fait d'invoquer le Flame Buffalo. Le Flame Buffalo, quand on lui est envoyé au cimetière, on va pouvoir cibler une seule grande Magic Edge pour envoyer au cimetière pour invoquer spécialement cette carte depuis notre terrain. Voilà, un peu de ça en contrôle. Ah, si cette carte est dans votre cimetière, ah non, on va utiliser le deuxième effet. Si cette carte est dans votre cimetière, on va pouvoir remettre un monstre Salamon Grande pour contrôle. Donc en fait, dans la nuit, il y avait un contrôle, je crois, c'était quelque chose qui n'est pas là. On peut essayer de valider. Ouais. Comme vous voyez, il y a 3 versions. Il y a aussi donc, les cimetières et on va pouvoir faire l'état mirage. L'état mirage, c'est une carte qui est assez intéressante, puisque en effet, quand vous utilisez par exemple cette carte comme matériel lien, donc on va pouvoir renvoyer un monstre de la main. Donc celui-là, le renvoyer à la main. Ça va être intéressant, c'est par exemple pas l'adversaire aura un monstre depuis l'extra deck, c'est-à-dire que la règle, les monstres sont immédiatement envoyés de l'extra deck. Après, son effet d'emplacement, c'est le de détacher un matériel. Donc c'est-à-dire quand 2 monstres de même sont empilés, on va envoyer un cimetière pour envoyer spécialement un seul monstre depuis l'extra deck. On a également le qui permet que quand cette carte attaque un monstre en position de défense, dégâts personnels, et qu'on contrôle un monstre salamandre lien, tandis qu'elle est cimetière, on va pouvoir, c'est un seul endroit que je vais voir, on mélange le deck pour envoyer spécialement quand il est diminué quand l'adversaire fait normalement spécialement 5 monstres sur le tour, on va pouvoir l'écrire pour envoyer spécialement un autre token avec la combinaison d'origine. Donc ça, c'est une carte, c'est une netbind qu'on peut dire dans ce deck. C'est une carte que normalement c'est un autre deck. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand l'adversaire vient avoir une carte dessus, on paye sa combo et du coup, on va mettre notre token. Après, on va utiliser en carte le pot de désir pour bannir des cartes qui peuvent être intéressantes. Ça aussi. On a également la volonté du Salamon Grande pour invoquer spécialement avec les mains, ou si c'est un monstre Salamon Grande, on peut envoyer cette carte de cimetière. Si c'est un monstre qui a été invoqué par lien, comme non, il y a spécialement un monstre cimetière attendez, un monstre de votre main et ou cimetière, donc égaux au numéro de la carte qui revient, on peut juste faire tour. Le CR qui va ajouter un Salamon Grande pour si bien un monstre lien que vous contrôlez qui a été invoqué par un monstre avec le même nom, il est fait par les deux cartes. Ça c'est intéressant. Ça aussi c'est qui est assez intéressant, une Planet Impermanence. Donc on va activer des effets et donner les effets des monstres adverses. On a la rage, qui va mettre donc quand il y a quelqu'un qui sur par exemple sur lien, on a un monstre avec le même nom de ce monstre, celui-là il non, c'est il choisit des cartes égaux au nom de quelqu'un de lien, donc ça également ça peut être intéressant. L'Europe, donc annuler l'action des cartes magiques et quand on fait cette carte avec son lien, on peut poser cette carte. Alors on a ensuite le Bagusa qui nous permet d'attacher un matériel de cette carte, on peut pas les détruire par le fait de carte, ça nous pose des monstres, ouais, c'est une mauvaise carte de contrôle, et ils en ont parlé, Limbo aussi. On a aussi le Side Puff, quand un monstre spécialement présent 10 points, de points, cette carte va pouvoir transformer le cimetière tour 1 et revenir voter normalement il pose et on va passer pour cette carte qui par lien. Comme ça, le puff, on va pouvoir récupérer le cercle d'adversaire. Le meilleur de mise à jour dans le calcul du combat. Donc ça c'est très intéressant, c'est que quand votre monstre s'adverse tout à fait le carte est annulé dans le set. Ce monstre peut utiliser attaque défense origine. Sinon l'adversaire est au combat par ses effets. On va pouvoir infliger 1000 dommages. Après, il nous permet d'envoyer dans le deck une magique depuis l'adversaire si cette carte est invoquée par rien. Bien sûr, avec la je pense qu'on peut utiliser ça. Et pour être invoqué par rien, on peut tirer un monstre. Donc, face au combat, il y a le monstre qui attaque également. Ce monstre peut utiliser après c'est voilà. Comme vous l'avez vu, la notion de ce deck. On a une version qui est utilisée pour annuler des monstres adverses. Donc, on a également vu Cosmic Cyclone pour bannir des cartes adverses. Quand il pour annuler des effets, il y a des vis-à-vis pour traiter de l'adversaire de son cimetière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour la chose, c'est en 5 secondes. On peut soit tuer l'ensemble de des comme ça, c'est ultra puissant. Et quand Lâche Blood, donc le des neiges, en français, en fait, on peut la battre par le en XL. Et hop, le booster de sa pack. Ça, pareil, rien à dire. Donc, ça, c'est le 5 grand. Après, le bonus de deck, en ce moment, vous l'aurez ça. On a également le deck de Tribrigade. Alors, donc en soi, le deck de Tribrigade. C'est un mélange de deux articles. Le deck de Tribrigade, en fait, voilà, donc on utilise les Trigger, donc on a le Tribrigade naval, comme on a
Attends. Donc lui, c'est bannir un nombre de cartes pour invoquer spécialement un monstre Link de sa deck, on a besoin de cartes de tir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Kiras, donc lui qui va spécialement des fois sur les monstres de Game on va spécialement cette carte de 80, et on va bannir pour invoquer spécialement des trucs avec. Donc ça, c'est une intéressant parce que c'est une mécanique différente, le Kyrial. Donc apparemment, parce que je dois en mettre, parce que moi je suis pas trop des jeux, c'est le jeu de en physique normal. Je suis pas trop de jeux vidéo, sur le coup, c'est une mécanique des cartes qui vont permettre de bannir des cartes de SBJ du cimetière pour activer leur effet. Alors, donc voilà, donc comme je disais, égaux au nombre de monstres bannis. Et si ces cartes envoyées au cimetière, on va envoyer un effet au cimetière. Ok, donc la mécanique, ça va être d'envoyer assez de monstres du cimetière. Donc on a encore le H, max C. On a quelques cartes de attaque qui sont des effets pour les monstres utilisés avec sa deck. Donc Ram, donc Krak, quand on utilise le Égal, donc on va pouvoir annuler la carte de carte, une carte assez intéressante. Et l'instruction Power Blade, le verbe de dégâts de 2%. Après, on a peu des décisions pour les cartes de chez deux. Alors, Penny, pour ajouter un nombre de cartes, on va espailler. Donc, ça, on avait parlé. Lui, on va pouvoir déclarer un nombre de cartes, annuler la carte de dégâts de votre deck. Et si vous faites annuler l'effet des cartes qui des cartes, donc ouais. On décide de faire. Là, pour envoyer spécialement un nombre de monstres avec. Et vous bannir. Ça, c'est. Ouais. C'est que ça peut bien, ça peut surprendre l'adversaire. On a H, on a le A2 pour faire des dégâts. Donc, pas une seule indiquée, donc on détourne un seul tour. Donc, c'est quand un monstre a combattu. Si un monstre utilise a combattu ce tour, on peut invoquer A2 en utilisant le monstre utilise. Donc, c'est-à-dire, on met. Oui, c'est bon. Ah ouais, ça dit ça. Un monstre de zodiac avec elle, c'est-à-dire que sur un monstre de zodiac utilise. Ah ouais, d'accord. Par exemple, donc, Templier, Israël, donc il a 1600. Feu attaque, protection matérielle. Donc, feu attaque, bon, A2 3000. Vous détachez 2 cartes pour envoyer toutes les autres cartes au zodiac. Donc, après, en link, on va avoir un link 2. Donc, la fabricate Perige, facilite par de ça. Dans la description, vous mettez mon dans la main. Donc, voilà. Hop, c'est pour cartes de 80. Les monstres, il est ouvert pour un spécialement. Et avec une magique électrique, alors celui-ci, c'est toujours un tour de l'air. On peut enlever spécialement le tour et on peut reprendre un de tour. Bon, ouais, alors comme ça, lui, il devient le nombre de l'attaque de 800 multiplié par le nombre de l'air qui est utilisé. Et fois par chef, quand un monstre active son effet, peut annuler son effet et perd 800 points d'attaque. C'est quoi et l'autre de ligne 4, c'est le moins. On peut ici, plusieurs monstres pédale et ok, bonne c'est ça. Oh, ça a supprimé ça. Alors là, on peut ajouter un de nombre de cartes en appel. Ouais. Alors ensuite, on a également un virtuel, qui a un nombre de gardes qui vont permettre de l'inverser notre enquête, ainsi aussi parce que le métal après de son nombre de. Donc ça, en soi, des troncs, c'est une seule des cartes, donc dans le pas des troncs. Donc on va utiliser, on va pas les faire. Donc on les effets, donc alors, donc on a des effets de météo mystique, donc il est là avec la par permet de sacrifier des monstres, donc de machine par des invocations mutuelles, donc on attaque et déplace ce monstre, on va invoquer rituellement. Donc c'est si on va donc c'est un deck statique qui est différent, qui peut surprendre, donc on peut, donc ça, par exemple, on va faire un 1800 attaque, donc on va envoyer aussi ça monstre, on va prendre le taxon, après on dépasse une 800, c'est-à-dire qu'on va voir, un peu de temps on va aussi, et donc, on peut utiliser une atamise, voilà, donc pour envoyer rituellement le monstre, alors on a la création, ah les pins c'est ça, ça vient de ce qu'on va donc ça le faire. Donc la seule carte dans un projet que vous utilisez, c'est le Monster Mix. Et donc quand il y a un bloqué avec l'adversaire ne passe pas des monstres et c'est le rival, donc son de 2 moins, il va attaquer non spécialement il va. Vous savez que c'est assez, il est assez facilement parce que donc avec une attaque avec des monstres, franchement c'est bon. Aussi par exemple des cartes à mettre avec 6, 6, donc S, on a des équipes de 6, ça me voilà. On est assez en 6, on va faire assez facilement et on gagne donc voilà. Ces cartes on peut avec des monstres de monstres de défense assez facilement. Donc voilà également le béton est à venir. Donc on va faire une rituelle pour pouvoir détacher la règle de cette carte à la base, qui va servir de invocation et qui va nous permettre de faire une deck au cimetière. Pas de règle de deck, il faut retrouver un facile, ça reste un peu des deck, quand une nouvelle mécanique pour son invocation rituelle. Donc elle, quand les monstres, on va pouvoir le burn, donc en dommage au point de défense et en test. Et la perfection, c'est que quand l'attaque est une magic cage, on va pouvoir envoyer un petit peu de protection, donc on a le courage, qui lui, quand l'attaque de monstre, on va pouvoir envoyer chacun de protection et va venir. Donc alors, cette carte, c'est vraiment une moi je sais pas trop compliqué. Donc Natasha, donc elle c'est pour faire gagner des bons pour la mettre d'attaque adverse et quand ils attaquent de attaque et si certains sont monstres, si bien entendu l'adversaire, prendre tout ça par exemple. Donc ça, j'ai des monstres pétrons, et on a un décision, un autre pétron de deck, donc ça, c'est un pion, ça peut être exemple. On peut préférer de 3 ou 6 cartes de notre strike, ça peut être raison. Je rappelle que je connais comme ça, admettons des cartes de raison, après on a qualifié on trouve 6 plus 2, donc j'ai potentiellement c'est pas de dame supplémentaire, puis j'ai trouvé 2, ça va pas en parler. Alors ça va prendre monstre initial, donc ça fait un quelque chose de héros, on passe en enlevé, donc on a un link sur le web, donc je vais dans cette héros, le Night Phoenix qui va aller parler, on va pouvoir détruire carte de pour avec une masquerade, donc ça c'est assez voilà. Et puis il y a une carte donc le deck a une petite pour 10 000, et la carte de donc quand ça on va pouvoir mettre sur le deck, ça c'est pratique. Alors, merci, et pas la personne, donc voilà, bon, prochaine étape, c'est la seule c'est ça qui fait c'est la commune. Des fois j'ai joué ces noms et voilà, bien avec le fait ici 5 fusion, donc j'ai techniquement ces cartes ici 5 fusion. Donc ici donc c'est-à-dire qu'on a des monstres de niveau, fusion avec une fusion, on envoie des monstres au cimetière, 5 ou un monstre différent, monstre différent au cimetière. Donc effectivement un monstre rôle, donc dont niveau à la somme des monstres dont on a utilisé, et là ce sera de rare commune. Donc en soit il décide de rare commune, donc ce sera utilisé donc totalement en fait avec tout et on va pouvoir s'amuser. Moi je pense que une fois vidéo ici, ça va expliquer. Donc du coup voilà, je vous vois prochainement en vidéo tuto pour faire des link sur le donc déjà donc regardez n'hésitez pas à regarder cette vidéo. On va aller faire avec une fois peut-être que